Bienvenue, messieurs et dames, à ces nouveaux numéros de votre opinion sur Canal Kin Télévision. Aujourd'hui, il sera justement question de la gouvernance publique en République démocratique du Congo. Quelle proposition? Alors, nous recevons pour vous le docteur Daniel Djedi Djonga Mbolo Orongé, professeur des universités et chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international de la faculté de droit de l'Université de Montréal au Canada. Professeur, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Kin Télévision. Écoutez, c'est un plaisir de participer à votre émission et je vous remercie donc de cette invitation. Voilà, professeur, vous le savez, bien que l'actualité ici en République démocratique du Congo est dominée par les consultations du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, alors le chef consulte, en tant que professeur scientifique et intellectuel de la diaspora, s'il était question que vous soyez reçu par le chef de l'État ou consulté, quel peut être votre point de vue? Je pense qu'il faut d'abord ramener les choses un peu à leur contexte en disant que les consultations organisées par le président de la République s'inscrivent dans le cadre, c'est une suite en fait logique de son discours prononcé le 23 octobre 2020 et au-delà de leur connotation évidemment politique qui poussent les uns et les autres à prendre une position en fonction de leurs affinités ou de leur couleur politique, il convient, à mon sens, de les considérer également sous un autre angle, à savoir l'angle purement scientifique. Et dans cette optique-là, je pense que ces consultations peuvent être considérées comme un exercice démocratique, je dirais, un moyen de la preuve d'une certaine recherche vers une démocratie participative, un exercice par lequel le président cherche à consulter, à recueillir un certain nombre d'avis qui vont peut-être l'aider dans la gestion de l'État. Une gestion, me semble-t-il, qui vise à pouvoir améliorer le quotidien du peuple congolais, le bien-être du peuple congolais. Et pour améliorer le bien-être ou les conditions socio-économiques du peuple, je pense qu'il faut avoir une meilleure gestion de la chose publique. Et pour avoir une meilleure gestion de la chose publique, je crois également qu'il faut revoir, il faut revisiter, il faut refonder notre gouvernance publique. La gouvernance publique qui est un ensemble de stratégies, de visions, qui cherche, qui vise justement à améliorer la gestion de la chose publique pour un développement harmonieux et durable. Et je pense que dans ce sens-là, il est de notre devoir, de notre responsabilité à tous les niveaux de pouvoir réfléchir sur les mécanismes qui peuvent aider justement à améliorer le sort du peuple congolais. Et alors, vous le savez aussi que les évêques de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, offrent leurs bons offices aux acteurs politiques congolais. Ils ont rencontré Joseph Kabila Kabange, l'ex-président, Martin Fayoulou, le candidat malheureux aux élections de 2018, qu'on appelle également par ses partisans président élu. Mais il a également rencontré le Premier ministre Sylvestre Ilukamba. Comment jugez-vous cette démarche des évêques? Alors, vous me posez la question par rapport à la mission des évêques catholiques. Eh bien, je pense que leur mission cherche à obtenir la paix, la stabilité et l'unité à travers cette réconciliation recherchée de différents acteurs qui partagent justement la gestion du pays, ou différents acteurs politiques qui influencent la marche
politique de notre pays. D'accord? Alors, cette mission des évêques s'inscrit tout simplement dans leur mandat, si je peux dire ainsi, de pouvoir prêcher l'amour. D'accord? Alors, je ne vois pas les évêques prêcher autre chose que la paix. C'est tout à fait cohérent, cette mission qu'ils ont entreprise auprès des différents acteurs clés de la vie sociopolitique, enfin de la vie politique de notre pays. D'accord? Voilà, revenons sur notre thématique en rapport avec la gouvernance publique en République démocratique du Congo. Alors, professeur Daniel, sur quoi reposez-vous justement votre démarche, votre concept de gouvernance publique? Alors, quels sont les piliers fondamentaux? Alors, notre gouvernance publique doit, pour moi en tout cas, c'est mon opinion, reposer sur 4 piliers fondamentaux, à savoir une nouvelle vision de l'économie, de nouvelles stratégies concernant les secteurs clés d'investissement, le recrutement de meilleurs agents possibles, et ainsi que la sanction de l'incompétence ou la sanction de toute faute dans tous les secteurs de la vie de l'État. À bien comprendre votre discours, vous avez parlé d'une nouvelle vision économique pour la République démocratique du Congo. Alors, sur quoi repose justement cette vision économique? Alors, la nouvelle vision économique consiste à prendre en compte d'autres secteurs clés qui sont prometteurs pour notre économie, afin de pouvoir diversifier notre façon de pouvoir rechercher les recettes, maximiser les recettes et à pouvoir aider notre volonté à pouvoir investir dans les secteurs de développement que nous souhaitons. D'accord? Mais alors, là également, ça nous permettra d'établir un diagnostic sur la situation, la vision économique de la République démocratique du Congo. Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que vous appréciez la vision économique de la République démocratique du Congo? Elle est reposée sur quoi? Alors que jusque-là, notre vision économique reposait essentiellement sur les minerais, c'est-à-dire les minerais sont extraits, vendus et transformés à l'étranger, ce qui n'est pas une nouvelle chose, sauf que cette vision a montré ses limites par rapport au développement et par rapport à la volonté de pouvoir maximiser les recettes de l'État. Parce que une vision qui est basée essentiellement sur justement le secteur minier dépend des caprices des marchés boursiers. Donc, ce qui a une incidence, comme je disais, sur nos recettes et sur notre volonté à pouvoir se développer. D'accord? Alors, quand vous parlez de la nouvelle vision économique, quelle serait alors cette nouvelle vision économique? Alors, la nouvelle vision, qu'est-ce qu'elle cherche? Évidemment, elle veut mettre en avant, mettre en avant, si vous voulez, le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui permettent, si vous voulez, dans lesquels la population a des compétences naturelles, d'accord? Et notre mission sera de pouvoir apporter des nouvelles technologies, de pouvoir apporter de nouvelles connaissances dans ce domaine-là pour améliorer la production. Une fois que la production est suffisante, elle va résoudre évidemment la question de l'alimentation. Elle va pouvoir, si nous voulons, on va pouvoir exporter cela et ce qui aura une incidence sur nos recettes, sur notre capacité financière et aussi va donner une certaine liberté dans les secteurs dans lesquels nous voulons investir de manière prioritaire. D'accord? Alors ça, c'est mon opinion là-dessus. Donc l'agriculture, l'élevage et la pêche sont des secteurs dans lesquels les gens ont des compétences depuis des millénaires. Je pense que ça va donner la confiance à la population. Ce choix-là va valoriser nos régions, nos villages, et va créer massivement de l'emploi. D'accord? Au deuxième plan, professeur, vous parlez de nouvelles stratégies à adopter en matière de développement ou d'investissement. De quoi s'agit-il?
pour ce qui est, si vous voulez, des secteurs clés de l'investissement, je citerai la santé, l'éducation et l'accès massif à l'électricité ainsi que à l'eau potable. Alors, parlons en termes de secteurs clés, prioritaires à définir pour améliorer les conditions socio-économiques de la population congolaise. Quels sont ces secteurs clés? Alors, tout d'abord, la santé. Ici, il convient de considérer nos connaissances de base dans ce domaine-là et pouvoir les renforcer par de nouvelles technologies, comme je disais, c'est la même chose pour ce qui est de l'agriculture, par de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances, afin d'avoir un meilleur système de santé possible. Et cela est également la même chose pour ce qui est de l'éducation. Nous devons privilégier, prendre en considération nos besoins en ce qui concerne la formation de futurs cadres congolais. Quels sont nos besoins, quelles sont nos réalités, et revoir notre système éducatif par rapport à tout cela. Alors, je prends un exemple, quelqu'un qui fait les cours de pilotage, qui veut apprendre à conduire, à piloter un avion, et qui n'a jamais vu un avion de sa vie. Vous voyez, c'est un peu abstrait, c'est trop abstrait, il peut faire toutes les formations possibles, mais il sera pas très performant. Donc, il faut qu'on arrive à revoir de ce côté-là. La même chose, un enfant, s'il fait l'école primaire en Kikongo, en Lingala, et il serait cohérent de pouvoir l'aider à poursuivre cette formation-là au niveau supérieur, dans cette langue-là. Vous rêvez en Lingala, vous rêvez en Chiluba, en Kikongo, mais on vous invite à innover, à imaginer en français ou en anglais. Il y a quand même une petite barrière par rapport à tout cela. Donc il y a des éléments à reconsidérer. Bien sûr, le Congo est un pays francophone. Ceux qui ont comme le français comme langue maternelle, et ça pose pas de problème. C'est question de pouvoir s'adapter en fait et à notre réalité pour avoir là encore un meilleur système éducatif. Alors pour ce qui est de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, ce sont des éléments clés de l'industrialisation d'un pays. Donc je pense que ce sont des secteurs prioritaires. Si nous avons assez de moyens, assez d'argent, grâce à une bonne vision économique, nous pouvons investir dans ces secteurs prioritaires-là, et je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et je pense que nous sommes capables de renverser la tendance actuelle, d'accord? Oui, dans vos piliers, vous faites mention également du recrutement de meilleures compétences dans tous les secteurs de la vie de l'État. Alors, comment y parvenir? Et bon, je pense qu'en fait, il faudrait systématiser le concours, d'accord, dans tous les secteurs de la vie de l'État. Mais professeur, est-il possible de cultiver l'excellence dans le secteur de la gouvernance publique ici en République démocratique du Congo? Comment procéder exactement? Et pour pouvoir et aussi mettre en place un système de récompense qui va permettre de stimuler la concurrence donc dans le secteur étatique, d'accord? Et là encore, je reviens sur la question de l'éducation et puis également il faut penser à investir dans la recherche, dans l'enseignement pour former les meilleurs cadres, les futurs cadres de demain, d'accord? Alors, s'agissant du quatrième pilier, vous avez parlé de la sanction de l'incompétence ou de la faute. Vous faites allusion à quoi exactement? Là, vous devenez beaucoup plus sévère. L'État doit exercer un contrôle permanent sur ses agents et pouvoir sanctionner, évidemment, toute faute, toute incompétence, d'accord? Et c'est une question de responsabilité, d'accord? Ça c'est une réalité au niveau de la vie publique ici en République démocratique du Congo. Alors, comment s'assurer de la performance, justement, de ces agents de l'État? Comment s'assurer qu'ils vont bien accomplir leurs tâches? Là encore, c'est une question de contrôle et de sanction. Et en contrepartie, évidemment, de ce que l'État va donner à ses fonctionnaires, à tous ses agents, à savoir une meilleure rémunération et un meilleur encadrement possible, d'accord?
Voilà, professeur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est un mot d'espoir, c'est un mot, je pense que le Congo a des bonnes énergies, des meilleures intelligences possibles, qui peuvent l'aider à pouvoir se transformer positivement. Donc, gardons espoir pour un avenir meilleur. J'y crois fermement, d'accord? Mais évidemment, vous préférez rester à l'étranger. On vous appelle diaspora congolaise au Canada. Vous êtes très bien installé en tant qu'enseignant de droit au Canada. Mais à quand votre installation ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo? L'université congolaise a quand même besoin de tous ces fils et filles, dont vous. Eh bien, je suis présent au pays. On ne peut pas oublier notre pays. C'est notre pays. Nous sommes présents. Je suis là. Évidemment, j'ai été nommé professeur associé à l'Université catholique du Congo. C'était un honneur pour moi. C'était en 2017 et je suis présent au pays. C'est vrai, j'enseigne ici à l'Université de Montréal, mais je suis pour l'instant bloqué à cause de cette pandémie. Et j'enseigne aussi dans d'autres pays africains, notamment à Djibouti. Donc, nous sommes présents pour le Congo et pour l'Afrique. Donc, voilà, encore une fois, je vous remercie, cher Jacques, pour votre invitation. Je pense que nous avons, comme je disais tantôt, toutes les énergies, toutes les capacités possibles pour pouvoir aider notre pays à aller de l'avant. Voilà, professeur Daniel Djedi Djongambolo Ohonge, professeur des universités. Merci. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international de la faculté de droit à Montréal, au Canada. Merci et je crois que nous allons vous retrouver à la fois prochaine. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le porte de votre opinion reste ouverte pour justement défendre vos idées, défendre votre opinion. Je vous retrouve la fois prochaine. Le programme continue sur Canal Kin Télévision. Au revoir.